C'était sûr que cette personne allait revenir un jour ou l'autre, et ce jour-là est malheureusement arrivé, où Benjamin Ledig a fait son grand retour, et où il cumule pas mal de stats sur ses dernières vidéos TikTok, où il recommence à nouveau à blasphémer. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez juste pas de liker et de vous abonner. Désolé si ma voix est un peu différente de d'habitude, je suis tombé malade, mais ça n'empêche rien de faire une petite vidéo sur Benjamin Ledig. Mais avant, laissez-moi vous aider et vous présenter Demo Creator. Énormément de personnes me demandent comment se lancer sur YouTube et quel logiciel installer pour enregistrer ses parties, ses vox Discord ou juste tout simplement son écran. Et bah ce logiciel miracle, c'est Demo Creator qui se trouve en première ligne de description et qui va te permettre avec un outil très simple d'enregistrer n'importe quelle partie de ton écran, que ce soit l'écran complet ou juste une fine partie. Tu vas pouvoir rec tout ce que tu veux, et ce qui est bien c'est que derrière t'as même pas besoin de télécharger de logiciel de montage, car dans ce logiciel là il y a une mini fonctionnalité de montage qui te permet de couper et de faire tout ton montage sans que tu aies besoin de télécharger d'autres applications. Honnêtement je le conseille énormément aux personnes qui débutent ou même les personnes qui sont déjà dans le milieu. Même moi je l'utilise dès que j'ai besoin d'enregistrer quelque chose, hop, je vois ça sur le côté de mon écran et j'ai juste besoin de lancer l'enregistrement, et honnêtement c'est juste incroyable. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à aller en première ligne de description, et si t'as juste envie de me soutenir sans rien besoin de faire, juste le fait de cliquer sur le lien m'aiderait énormément. Merci infiniment à Wondershare Demo Creator d'avoir sponsorisé cette vidéo, et nous commençons cette vidéo. Bon, Benjamin, je pense que tout le monde le connaît. Il était la risée de toute la France pendant une bonne année, je dirais. Tout commence d'une vidéo dans une église, et où par la suite il est passé sur les plateaux de TPMP, je crois 3 fois, avant d'être banni de TPMP, et pour repasser un an après, donc il y a quelques mois, pour parler de son calvaire entre guillemets et savoir comment est-ce qu'il a fait pour supporter tout ça. Bon, sans parler que sur le plateau, il était complètement différent, comme si il avait pris quelque chose. C'est pour ça que tu as souhaité aussi revenir t'exprimer ce soir, parce qu'on t'a invité, mais c'est vrai que voilà, parce que toi, est-ce que tu seras plus jamais la même personne que ce que tu as été avant? Ouais, certainement. Mais est-ce que vous êtes vous-même là, ou est-ce que vous jouez un rôle en fait? On n'arrive pas à vous cerner. Mais si je vous montre ça actuellement, c'est parce que quand Benjamin Ledig est passé sur les plateaux de TPMP 3 fois d'affilée après qu'il ait fait sa bêtise dans une église, et bah c'est là où il a commencé à prendre en popularité. Certes, la vidéo faisait déjà le tour de Twitter, mais si ça s'était arrêté là, je pense qu'on n'aurait pas connu le Benjamin Ledig de maintenant. Car faut quand même le rappeler que TPMP est quand même une émission assez puissante, faisant près de 2 millions de téléspectateurs chaque soir, et où Cyril Hanouna a eu un énorme pic d'audience quand il a invité Benjamin Ledig, ce qui lui a fait monter en abonnés sur TikTok, car bon, il a quand même pas loin de 300 000 abonnés sur TikTok, et où il a des personnes qui suivent son mouvement. Et là, il y a de cela un mois ou deux, comme je vous l'ai dit, il est repassé sur TPMP, parler de ce qu'il a subi, et comme par hasard, un mois après, il revient sur TikTok pour refaire des vidéos où il blasphème, alors qu'il était en pause de 6 mois sur son TikTok, et où son dernier blasphème remonte à presque 1 an. Donc il se sert très clairement de TPMP ainsi que de Cyril Hanouna pour se remettre en avant, se refaire entendre parler de lui, et pour à nouveau refaire son blasphème. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il y a de cela quelques jours, on a pu voir cette vidéo apparaître. Il y a plus de 500 000 vues, où il peint très clairement un Coran. J'en ai mis sur les Yeezy, c'est grave. J'en ai mis sur le Coran, c'est grave. Non, ça non. Et à partir de là, c'est des dizaines et des dizaines de vidéos qui sont publiées où il nous reposte les backstage de ses anciens blasphèmes, comme par exemple ce qu'il avait fait avec le Coran. Aujourd'hui, je suis allé au magasin et j'ai acheté pas mal de choses. Bon, un livre en particulier. Dans mes mains, le Saint-Coran. Alors, ce qui est à l'intérieur me paraît très intéressant, mais pour autant, ça ne m'intéresse pas moi. C'est pourquoi vous n'avez rien à foutre de votre Coran. Et non, je ne suis pas obligé de respecter votre Dieu parce que vous y croyez. Donc les feuilles de ce Coran me serviront peut-être à laver ma table, mais à rien d'autre. Alors ce livre me servira peut-être à laver mes vitres, c'est possible. Alors ce livre me servira peut-être à laver mes vitres. Et là, on voit qu'il est de plus en plus dans la provoque, qui veut
à nouveau refaire parler de lui. Sauf que il y a un truc que je vous ai pas montré dans la première vidéo, c'est que à la fin de la vidéo, il nous marque ce petit message: que les choses sérieuses commencent, je n'habite plus en France. Et par là, je vois beaucoup de choses. Et c'est ce que je disais dans une de mes dernières vidéos de Benjamin Le Dig, qui remonte à presque 1 an, où là, s'il précise qu'il n'est plus en France, c'est pour une simple et bonne raison. À la suite de sa vidéo dans l'église, il avait été poursuivi en justice par le prêtre de l'église, il me semble. Et en France, pour être résident d'un autre pays, il faut que tu passes 6 mois et 1 jour dans un autre pays. Et donc là, tu seras résident de ce pays. Et pourquoi je dis ça? Eh bien parce que Benjamin Le Dig a récolté toute la communauté française de par son boost d'abonnés que TPMP lui a offert. Il lui a créé une base de 250 000 abonnés sur TikTok, et ce qui va le recommander dans les pourtois français du coup, alors qu'il habite dans un autre pays. Donc du coup, ce sera que les francophones qui seront impactés par les vidéos de Benjamin Le Dig. Par exemple, il habite au Mexique, bah les Mexicains, ils vont rien comprendre de ces vidéos et ils vont vraiment en avoir rien à faire. Les personnes qui seront assez impactées, ce seront les francophones. Et donc, par là, il va pouvoir faire ces vidéos où il blasphème dans d'autres pays en faisant de plus en plus de choses graves, dépasse vraiment l'entendement, car on l'avait déjà vu précédemment, il est capable de tout ce mec-là, sauf que derrière, vu qu'il n'est plus résident français, bah il aura pas de problème avec la justice française. Donc du coup, ça fait tout un cercle où derrière, il est complètement safe, car il peut faire ce qu'il veut, car la communauté visée est autre que dans le pays qui réside, et ça n'aura plus aucun impact, surtout qu'on ne sait pas dans quel pays il vit. Donc encore plus compliqué d'aller solliciter la justice dans le pays où il est, faire toutes les démarches, etc., etc. Donc son message en soi, c'est le même message que j'ai dit l'année dernière, où il sera capable de faire deux choses encore pires, mais seulement dans un cadre propre à lui. Et là, son cadre, il l'a trouvé, c'est changer de pays pour pas avoir de problème avec la justice française. Là, pour le coup, il faut juste s'attendre à des vidéos qui vont apparaître dans nos pourtois, complètement démesurées de la part de Benjamin Le Dig, et ça me choquerait même pas que dans quelques mois, allez, je vais être encore plus gentil, dans quelques semaines même, il refasse son apparition sur TPMP, car bon, la réforme des retraites est passée, et il faut du nouveau contenu à se mettre sous la dent pour Cyril Hanouna, et je vois très bien Benjamin Le Dig refaire son retour sur TPMP, sauf que là, s'il refait son retour pour la 5e ou 6e fois, là, ce sera vraiment prendre tout le monde pour des imbéciles, et juste redonner de l'élan à Benjamin Le Dig, qui a besoin de ça pour refaire du contenu. Honnêtement, je trouve ça fou de le revoir, mais surtout de voir le stratagème qu'il a mis en place pour refaire son apparition. Maintenant, à voir ce que le temps va nous réserver, que quelque chose de super grave va arriver ou non. On le saura peut-être dans quelques semaines. En tout cas, je serai là pour vous en parler s'il y a quelconque drama. Donc, oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Ça m'aiderait énormément. Oublie pas de liker si la vidéo t'a plu. Si tu veux m'aider, tu cliques juste sur le lien qui est en description. Fais un petit tour et puis basta. Ça m'aiderait énormément. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa. Passez une bonne journée ou soirée. Ciao.